Gamers est le genre d'anime qui vous fait renouer littéralement avec le monde du jeu vidéo. Donc après avoir vu les 3 premiers épisodes, j'ai lancé de la classer et j'ai perdu. Putain! J'ai relancé et j'ai reperdu. Bref, j'ai drop Gamer. Mais quelques temps après, je reprends et je suis agréablement surpris. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. 8 ans après, mais bon. Gamers nous fera suivre le quotidien scolaire d'Amano, un petit garçon seul et sans soucis, même si ça va pas durer très longtemps, qui joue dans son coin à ses jeux sans demander de compte à personne, voilà. Sauf que la plus belle fille du lycée vient l'aborder et lui fait « Hey, tu veux qu'on parle? Ouh là là, regarde, je suis jolie. Et est-ce ma face de popularité, se diront certains hommes de culture? Je vais finalement pécho tout en ayant une hygiène très réprochable. Enfin une e-girl dans ma vie !» Putain. Hélas pour Amano, Tendo, et pas Tenders, parce que j'ai un peu la dalle, ne s'est rapproché de lui seulement pour le recruter dans son club de jeux vidéo, voyant qu'il était aussi passionné. Je suis un putain de geek, je suis un nerd. Tout ce que j'aime, c'est manger des cartes graphiques, des clés USB. Problème, c'est que le club existe pour la performance. Pendant que toi tu fais tes petites games, eux tryhardent leur mort comme s'ils étaient en classé. Ouais, mais c'était sûr en fait. Bon, c'est toujours moins pire que les AFK, mais voyez le genre. Putain, mais mec, ils puent leur mère là. Le jungle il est où? Jamais ça gank sur ma lane. David? Ah oui. On joue au Monopoly là, hein? Ah. Et le mid, il est où? Le mid, putain, il est où? Face à ce mode de vie, cette approche un peu compétitive du jeu vidéo, Amano refuse l'offre et ne devient pas membre du club. Vrai homme ne cède pas face au charme d'une blonde aux yeux bleus. Tout pourrait s'arrêter là, pas vrai? Sauf que l'œuvre redouble de grotesque dans son humour, en faisant passer le rejet comme le rejet d'une déclaration d'amour, en découle ensuite beaucoup de quiproquos et d'événements qui ne vont susciter que le rire chez le spectateur, et l'intéressé de par la romance présente. S'il y a bien un petit animé type comédie romantique que vous devriez voir, ça serait bien celui-là. Phew, heureusement, hein, fallait rater mes primos sur Genshin Impact. Gamers est sûrement le genre de petit animé tombé dans l'oubli qui a aujourd'hui autant de succès que les meetings de Valérie Pécresse, et pourtant, l'animé mérite vraiment qu'on y jette un petit coup d'œil. Alors ne vous attendez pas à des choses gargantuesques comme Bunny Girl Senpai, avec des comptes de fils de pute sur Twitter qui repostent des visuels saturés dégueulasses. Ah, là c'est mieux! Très loin de ça. Et je pourrais même dire en toute honnêteté qu'il vaut mieux trouver un petit intérêt dans cette série pour pouvoir continuer convenablement, que ça soit le thème, les personnages ou les maillots de bain. Haha, vous avez activé ma carte piège. Et maintenant vous allez en tôle avec moi. Et franchement, au niveau de l'appréciation, on est servi. Tout amateur de romance sera intrigué par tous ces couples mignons rassemblés par une même passion. Les amateurs de comédie, eux, resteront pour les quiproquos de fous malades qui se produisent à cause de la romance. Donc du coup, lui pense qu'il est amoureux d'elle alors qu'en fait elle l'aime, mais l'autre pense qu'il lui pense qu'il est avec, donc ils sont pas ensemble, qu'il est amoureux d'elle alors que son pote lui... Attends, c'est une romance ou un coloriage magique? Beau coloriage. En fait, cette série est vraiment la parfaite représentation de la comédie romantique. Utiliser la romance comme moteur d'intrigue et d'événements perturbateurs pour à la fois faire découler beaucoup d'humour via différents moyens de faire, c'est tout simplement génial. Quand je regarde, j'ai le sourire qui vient grâce aux petites blagues et aux situations, et également la joie de suivre tous ces petits personnages qui découvrent un tout nouveau monde en dehors de leurs jeux vidéo, et les personnages de dehors en découvrent un tout nouveau également en entrant dans les délires de leurs amis, qui les font délibérément devenir des weebas sociaux dégueulasses. Les interactions entre les personnages sont fluides, on va directement dans le vif du sujet, le tout baigné par des références de jeux vidéo extra dont on adore voir la représentation parodique ou pas, et bonne nouvelle, Fortnite n'y est pas. L'humour est si efficace par sa simplicité que tout est marrant. Les petites piques que se reçoivent certains personnages, les situations embarrassantes mais nécessaires, franchement, je me suis tapé des petites barres, honnêtement. 童貞が彼女持ちにドヤ顔で何言ってんの
Waouh, ça fait mal. Mais la profession toujours avant la relation, les enfants. Mais qu'est-ce que t'en sais, t'es au chômage? Ah, les dégâts critiques. En fait, j'ai jamais vu un animé aussi bien respecter son thème, qui est ici le jeu vidéo, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ça s'appelle Gamers. Vous savez, il y a tellement d'animés qui dévient tellement de leur genre ou de leur thème, que ça ressemble plus à rien à la fin. Ici, le thème, c'est le jeu vidéo, et tu ne peux pas passer à côté. Ça rythme la tranche de vie, la romance, l'univers, les interactions, l'évolution, et même tout ce qui représente l'animé de près ou de loin. Mention spéciale aux eye catch, hein, moi aussi j'aime bien la PS4. Juste quand ils comparent les DLC avec une bague, c'est trop marrant. Tout ça pour expliquer comment les free-to-play viennent prendre toute notre thune avec des add-ons. Et le pire, c'est que le raisonnement est logique, et qu'il se tient. Voir Amano parler de jeux vidéo, les yeux remplis de passion, c'est tout simplement exaltant. Parce que pour n'importe qui aura touché de près ou de loin aux jeux vidéo, sera concerné par ce qu'il dit. Il parle de ses premiers jeux qui l'ont marqué, hein, dès qu'il fait la réunion avec ses amis. Personnellement, ça m'a rappelé incessamment la saga Fable, et son premier opus qui m'avait vraiment marqué plus jeune. L'univers, les graphismes, les choix, et en fait, sur tous les sujets qu'il aborde, j'ai de quoi penser à une référence infinie d'expériences de jeu. Et lier ça avec une romance mignonne, des personnages attachants et passionnés par ce qu'ils font, c'est le kiff complet. Sa mère la pute, que j'adore cette série. Pourquoi il n'y a que 12 épisodes? Bon allez, à la rigueur, le seul défaut que je pourrais y trouver, mais ça serait quand même beaucoup demandé par rapport à ce que ça propose, c'est le fait que les quiproquos comiques de romance sont quand même un peu longs et parfois tirés par les cheveux. Mais que voulez-vous? Moi ça me fait rire. Voir Uehara prendre un rire maléfique alors qu'il manipule si aisément ses amis naïfs, bah je suis désolé mais ça me fait grave délirer. Quand les deux geeks tu les rassembles en te disant qu'ils vont super bien ensemble parce qu'ils jouent aux jeux vidéo, mais que finalement ils ne font que s'insulter comme des hommes de culture puriste, ne prêchant qu'avec un certain type de jeu et rejetant le reste, entre fans d'animé on fait souvent ça, croyez-moi, bah c'est super marrant. Allez pas me dire qu'on a jamais essayé de vous rapprocher de quelqu'un avec les mêmes centres d'intérêt que vous. Ça m'arrivait souvent que mon daron vienne et me dise ah tu devrais parler au fils d'un tel là, il aime les animés, les mangas aussi. Pardon papa? Je fuis justement les gens de ma propre espèce. Parce que quoi de mieux qu'un otaku pour savoir à quel point un otaku peut être chiant et casse-couille. Merci pour la proposition mais je repasserai. Le linge. Dis-moi, tu trouves ça marrant, sale fils de pute? Mais le fait que tout dans cet animé peut être relié à un vécu réel ne rend ça que meilleur. Et est sublimé encore par les nombreuses références ludiques et de jeux vidéo qui vont concrétiser l'image qu'on se fait. Ajoutez à ça un bon rythme, une intrigue tirée par les cheveux mais regardable facilement, avec des personnages attachants, des couleurs se prêtant au thème et une petite affinité pour les romances, et bam, vous avez le coup de cœur qui a été le mien en regardant ça. Et c'est pour toutes les raisons et motifs que j'ai cités avant que je vous le recommande fortement. Vous n'avez que à gagner en regardant ça et ça fait du bien de renouer avec le gaming et les bonnes vieilles comédies romantiques. C'est comme un bon vin, hein. Il y a Dark Souls 3, meilleur animé du monde. Alors avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre volume 5 du light novel ou tome 1 du manga. Je préviens cette fois encore, au niveau de l'adaptation, l'anime adapte tout correctement, avec en plus le date au parc rajouté. Ça, pour ceux qui savaient pas, ça vient uniquement de l'anime. Bref, comme dit avant, l'anime adapte 5 volumes du light novel, et il y en a actuellement 13, le dernier sorti il y a pas si longtemps je crois, et donc oui, niveau de l'adaptation, une saison 2 est possible. Mais c'est niveau du reste que ça coince un peu. Les ventes Blu-ray qui sont importantes au vu de quand l'anime est sorti, bah sont... comment dire... bah ça pue sa mère. De toutes les données que j'ai pu recueillir, on dépasse jamais les 1000 ou les 1500 Blu-ray vendus, à l'apogée de l'anime. Donc ouais, hein. Le site officiel n'est pas très entretenu, la merch uniquement développée sur des Dakimakura, paye ton hygiène, et en plus, niveau popularité, bah en vrai, c'est pas si mal, hein. C'est un bon petit animé de niche à l'international. Mais au Japon, c'est très bof quoi, hein. Et quand les choses provenant de la source ne marchent pas, bah ils cherchent pas plus loin. Donc en gros, vous l'avez compris, n'espérez rien et reprenez en manga ou en light novel, selon votre témérité. Les ventes sont nulles, l'anime est oublié, ça fait mal à dire et à entendre, mais c'est vrai. La seule chose qui pourrait changer un tant soit peu la donne, ça serait que le petit studio qui est Pinjam n'ait vraiment rien de plus en stock que de faire la suite, quitte à prendre des risques et à être en perte. Ou alors, ça serait qu'une grosse plateforme comme Netflix reprenne les droits d'une petite
petite licence pas chère comme cet animé et finissent par en faire une suite. Mais je vous le dis, rares sont ce genre de cas, hein, vous aurez plus de chances de gagner au loto. Enfin bon, dans tous les cas, si par je ne sais quel miracle une saison 2 est annoncée, ou encore d'autres news, bah je vous préviendrai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye. J'ai un rhume depuis 3 mois. Vous mon gros pif rouge là, il se voit. Je suis qui moi? Je suis Urine ou Gérard Depardieu?